Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 10 août et on commence directement avec jour de match aujourd'hui les gars. Donc ce soir 21h au stade Johan Cruyff. Donc ça sera le trophée Juan Gamper, donc le Barça contre l'équipe de Como. Donc c'est toujours une rencontre les gars spéciale bien sûr pour le Barça parce que lors de ce trophée Juan Gamper, en gros le FC Barcelone présente en gros l'effectif de la saison avec les nouvelles recrues tout ça. Donc c'est ce soir 21h. À noter les gars, ce serait bien aussi de se racheter par rapport au dernier trophée Juan Gamper saison dernière où Barça avait perdu comme 3-0 contre Monaco. Donc là, ce serait une belle équipe italienne de Como ce soir au programme pour le FC Barcelone. Et concernant l'entraînement, donc pas aujourd'hui, pas l'entraînement, il y a un match ce soir, mais plutôt bien sûr hier, quelques photos. Tiens, Rashford qui sera présenté bien sûr aux supporters du Barça ce soir. Il y a aussi Pedri, Rafinha, donc voilà quelques photos avec aussi les recrues là, donc Bargi, Juan Garcia et Rashford avec le trophée voilà, qui sera donné au vainqueur ce soir lors de la fin de la rencontre. À noter les gars, on connaît peut-être la composition attendue. Donc Juan Garcia devrait bien sûr être titulaire. Donc Koundé à droite, Cubarsí, Arroyo, Baldé, De Jong, Pedri, Gavi et Lamine Yamal, Rafinha avec Marcus Rashford. Donc Lewandowski blessé, n'oubliez pas que 3 semaines d'absence hier, on a parlé que Lewandowski il est blessé, il a un problème musculaire au niveau de la jambe gauche, donc blessé, on apprend 3 semaines d'absence, il devrait louper quasiment les 3 premières journées de Liga, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, donc c'est pour ça que Rashford sera utilisé en tant que numéro 9 ce soir. Pour cette rencontre, elle est pas mal cette attaque, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, on a hâte de voir ça ce soir contre l'équipe de Como. Pour Cubarsí, tiens, qui devrait être titulaire ce soir par rapport bien sûr à ce trophée Juan Gamper, se présenter aux fans. Le trophée Juan Gamper est toujours quelque chose de spécial. Nous sommes impatients de découvrir la nouvelle saison. Nous espérons bien jouer avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'étais avec Sergi Roberto dans mes premières années avec l'équipe première. C'est une personne formidable. Il m'a beaucoup aidé. Avant, je regardais Fabregas à la télé. Mais nous sommes heureux de les avoir de retour ici parce que Fabregas est l'entraîneur de Como. Et Sergi Roberto, ancien joueur du Barça, joue maintenant à Como. Donc pour eux, c'est un peu retour à la maison, bien sûr. Pour les deux anciens joueurs du FC Barcelone. Et je pense que nous avons fait une bonne pré-saison. Nous avons travaillé très dur. Et je pense que dans le match de demain, donc maintenant ce soir, hier il est en interview, nous pouvons nous donner un coup de pouce supplémentaire pour commencer le championnat de manière appropriée. Nous sommes impatients de commencer les vrais matchs et nous les attendons avec impatience. Donc ce soir c'est encore un match amical, tu gagnes, tu perds. Il n'y a aucune conséquence. L'année dernière, le Barça a perdu 3-0 contre Monaco, mais bon, la saison a été quand même très bonne avec beaucoup de trophées remportés. Mais bon, ce soir serait bien de gagner bien sûr ce match pour mieux préparer le match la semaine prochaine, week-end prochain, bien sûr la première journée contre l'équipe de Mallorca. Baldé aussi, qu'est-ce qu'il a pu dire du match de ce soir? Donc le match de Como il sera spécial, c'est le dernier match de la pré-saison et je pense que nous en avons eu un bon. Nous sommes prêts pour le début bien sûr du championnat et je pense que ça sera un grand match contre Como. C'est un très bon adversaire, Sergi Roberto est là et nous avons une excellente relation avec lui. Ça sera donc un match spécial, j'ai hâte que la nouvelle saison commence et je suis sûr que cette saison sera incroyable, on espère. Voilà ce qu'il a pu dire Alejandro Baldé. Et Fabregas, ancien joueur bien sûr du FC Barcelone, entraîneur maintenant de Como. C'est sûr un jour il entraînera le Barça. Bon, quand? Je ne sais pas, peut-être dans le futur. En tout cas, il entraîne cette équipe italienne. Il a dit le sentiment de rentrer à la maison est merveilleux. Mais nous sommes ici pour préparer un match très important pour notre club parce que aussi c'est une belle partie. En plus, ils affrontent le Barça. Voilà, c'est vraiment un gros test avant la reprise de la Serie A, qui aura lieu, je crois, dans 2 semaines. La Serie A, ce ne sera pas la semaine prochaine, le retour du championnat italien. Ce que Flick fait avec la ligne défensive me semble très innovante et intéressante par rapport qu'il veut que les défenseurs jouent haut pour mettre les attaquants adverses hors jeu, on sait, c'est quoi la ligne défensive. Donc il dit que c'est intéressant, voilà ce que fait. Je suis excité de l'affronter, voilà, donc maintenant ce soir. Donc l'affaire Ter Stegen, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Fabregas? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc je préfère ne rien dire. Voilà. Et Lamine Yamal est un joueur incroyable, le football est devenu un peu mécanique et il est important d'avoir des joueurs avec autant de talent et de magie, parce que oui, c'est de la mécanique maintenant, un peu le football, tout ça. Voilà, mais c'est qu'avec des joueurs comme ça qui peuvent te débloquer des situations, casser des lignes, tout ça. Il n'y en a plus beaucoup, en tout cas Lamine Yamal lui en fait partie. Et le football a besoin de joueurs comme Pedri, c'est un joueur que j'admire vraiment parce que lui joue un milieu de terrain, bien sûr Fabregas un peu le même rôle que Pedri, donc c'est vrai qu'ils vont Pedri les gars, un énorme bien sûr milieu de terrain. Et j'adore Hansi Flick, j'aimerais passer seulement 20 minutes avec lui, j'ai tellement de questions. Le Barça joue un football moderne, son piège de hors-jeu est incroyable. Voilà, peut-être il va essayer après Fabregas de peut-être même le même schéma avec la ligne défensive haute de Hansi Flick, peut-être il va essayer de le faire après avec son club de Como. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le match de ce soir. On parlera demain bien sûr, on fera le débrief demain de la rencontre, de ce trophée Juan Gamper. On continue les gars, on va parler d'un départ. C'est le Barça officialise et annonce le départ d'Inigo Martinez. Donc tout s'est fait en l'espace de
allez, 48 heures à peu près. On a pris les premières rumeurs qu'il allait partir, tout ça, résiliation de contrat, ça y est, c'est fait les gars. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, hein, son engagement, ses efforts et son dévouement. Il est arrivé il y a 2 ans, lors de l'été 2023. Et 2 ans après, il part par la grande porte parce qu'en 2 ans, il a fait beaucoup, hein, pour le club du Barça. Je pense qu'il a fait beaucoup plus que certains joueurs qui sont restés plus de 5 ans, bien sûr, dans cette équipe. Et officiel, on peut le voir, voilà, qui vient de s'engager, du coup, dans la foulée. Du côté d'Al Nasser, librement. Voilà, librement, pourtant, il avait été prolongé, mais dans son contrat, il a été prolongé en mars dernier, mais dans son contrat, j'ai dit, hein, qu'il avait une clause, hein, qui pouvait partir s'il recevait une belle offre d'un club saoudien. Et c'est le cas, c'est pour ça qu'il a préféré partir là-bas. Et le message d'adieu d'Inigo Martinez, hein, donc merci Barcelone. Aujourd'hui, je fais mes adieux à ce club qui a marqué ma vie. Défendre cette écution a été un honneur et une responsabilité que j'ai porté chaque jour avec amour et engagement. J'ai vécu un rêve. Du premier au dernier jour, porter ce maillot a été un grand privilège. Je remercie les entraîneurs qui ont cru en moi, le staff technique pour leur travail silencieux mais essentiel et mes coéquipiers qui sont devenus ma famille. Je remercie également les fans pour leur amour inconditionnel et la ville de Barcelone qui a toujours et restera toujours ma maison et la maison de ma famille. J'espère que j'étais à la hauteur de mes responsabilités tant sur le terrain qu'en dehors. Je pars le cœur plein sachant que Barcelone fera toujours partie de moi. Visca Barça et vive la Catalogne en gros. Donc voilà son message d'adieu en gros FC Barcelone avec son départ bien sûr du côté d'Al Nasser, hein. Il a reçu quelques messages de joueurs, hein, Cubarsi, hein. C'était la charnière à Cubarsi-Nigo. Bonne chance capitaine, hein, ce fut un plaisir, tout le meilleur pour vous et votre famille, hein. Casado, il a mis merci pour tout Nigo, toujours le meilleur. Arrojo c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, au départ de Nigo, parce qu'Arrojo se dit, voilà, j'ai retrouvé ma place de titulaire, parce que si Nigo serait resté avec Cubarsi, on pense qu'Arrojo aurait été encore souvent sur le banc. Avec le départ de Nigo, Arrojo va retrouver sa place dans le 11, hein. Bon, un leader sur en dehors du terrain, merci pour tout, vous allez manquer au vestiaire, tout le meilleur pour vous et votre famille, hein. Ferran Torres, hein. Tu nous manques déjà, patron, continue notre bon travail. Eric Garcia, hein, donc merci pour tout Nigo, ce fut un plaisir, tu mérites les meilleures choses. Daniel Mo, hein. Dès le premier jour, plus qu'un simple coéquipier, un leader sur en dehors du terrain, un modèle et un ami, je vous souhaite à vous et à votre famille tout le meilleur dans cette nouvelle phase. Vous allez tellement nous manquer, bien sûr, capitaine. Et Nigo, hein, Nigo Martinez n'avait pas l'intention de quitter le Barça. Lui, de base, les gars, il voulait rester au FC Barcelone. Alors, surtout qu'il venait de reprolonger en mars. Donc quand tu reprolonges en mars, t'as pas l'optique de partir quelques mois après. Mais en gros, l'offre de l'Arabie Saoudite double pratiquement le salaire qu'il gagnait à Barcelone. Et bien sûr, ça fait réfléchir. Il a quand même 34 ans. C'est vrai qu'il aurait eu 24 ans. On aurait dit, ouais, il part déjà en Arabie Saoudite, tout ça. Mais il a 34 ans. Il arrive en fin de carrière. Et toucher un gros salaire avant de partir en retraite. On peut comprendre, bien sûr. Hein, personne ne comprend pas. Enfin, tout le monde comprend en gros qu'ils partent. Voilà. Voilà, personne lui en veut en gros qu'il parte, hein, bien sûr, pour l'argent. Inigo Martinez, hein. Et le Barça estime aussi que le départ d'Inigo, hein, libérera environ 14 millions d'euros de masse salariale, ce qui sera essentiel pour les inscriptions, parce que du brut, hein, c'était 14 millions d'euros. Dans la net, elle touchait 7 millions. Voilà, donc en gros, tout ça, c'est de la masse salariale en moins. Et du coup, pour enregistrer des Juan Garcia, des Rashford, donc là, bien sûr, ça facilitera les inscriptions de certains joueurs. Et on finit aujourd'hui avec Frankie de Jong. Hein, info aussi sur de Jong, les gars. Renouvellera lui bientôt avec Barcelone jusqu'en 2029. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, hein, en 2026. Il se sent important au club et Flick est content de lui. C'est vrai qu'il a beaucoup joué depuis que les blessures l'ont laissé de côté ces derniers temps. Donc voilà, il devrait prolonger jusqu'en 2029, hein, du côté de l'équipe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr. Demain lundi, on va faire le débrief, hein, de ce trophée Juan Gamper ce soir avec ce match contre Como. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.